Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je vous retrouve, nous sommes le dimanche 14 avril et du coup c'est ma dernière journée avant la reprise demain. C'était bien ces 15 jours de vacances, j'en ai profité pour faire plein de choses. Du coup je vais vous raconter un petit peu, on va avoir un petit moment papotage parce que du coup je suis sur ce colo là qui est un duo que je fais avec les couleurs d'Alice. Dans les petites poupées et malheureusement je ne l'ai pas avancé. Voilà, j'ai juste fait le fond rapidos et encore, enfin on va dire la base du fond rapidement avec les Schmincke Horadam et du coup je ne l'ai pas repris depuis, donc ça fait plus d'une semaine. Alicia a déjà terminé son colo donc voilà, mais là je me suis dit que j'allais du coup reprendre le fond avec vous. Donc là en fait je vais faire un fond avec des herbes voilà, pour rajouter un peu d'herbe. Je me suis totalement inspirée de son colo. À la base, je trouve son colo tellement beau que je lui ai dit, tu sais quoi, je vais faire exactement la même chose que toi, je vais tout copier. Et sauf que, j'étais partie dans ce délire-là, je dis en plus, comme ça va me donner des idées pour les couleurs et tout. Sauf qu'en fait, il est tellement bon ce colo que moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas, pour l'idée du fond, c'est ce qu'elle a fait. Elle a refait comme s'il y avait des grandes herbes en fond, etc. Histoire d'avoir un peu plus de relief et de texture dans le fond et qu'on a l'impression d'un peu plus de profondeur. Donc je vais essayer de faire ça. J'ai jamais fait. J'avais fait légèrement, je crois, dans le saison, là où j'avais tenté de faire des arbres, etc. Et ça va été. Mais là, j'ai jamais tenté ça. Donc voilà, on va voir. Donc là, je prends de l'aquarelle Winsor. Winsor et Newton, donc la Cotman, là, j'ai la palette, c'est quoi? Il y a 50 godets là-dedans, je sais plus. Je l'avais acheté à Londres. Je l'avais trouvé en promo dans un magasin d'art à Londres. Et du coup, j'avais pas hésité. Elle avait été vraiment pas trop chère. Donc voilà. Et j'en suis contente parce qu'il y a des couleurs. C'est des couleurs basiques. Mais voilà. J'en avais pas à l'époque où je l'ai acheté. À part la Sonnet. Sauf que l'aquarelle Sonnet est hyper pigmentée. Donc quand je veux quelque chose de moins pigmenté. Comme je ne savais pas encore travailler l'aquarelle et tout, et que pour moi c'était juste des fonds et tout, je voulais commencer à m'y mettre, mais du coup, Sonnet c'est trop pigmenté pour moi. Enfin, pour ce que j'avais envie de faire, là je me suis dit ça pouvait être pas mal. Bref. Non, puis même c'était Londres et tout, j'avais envie de craquer pour un truc, j'ai tombé. Voilà. On va pas se donner de. Voilà, bref. Du coup, je vais pas reprendre ces couleurs, mais je vais changer de couleur, mais par contre je vais reprendre le fond. Moi j'ai envie de partir sur des couleurs vraiment style muguet en fait. Ouais, il y a le 1er mai qui va arriver et tout avec le muguet. J'adore cette fleur, ça sent trop bon et tout, et j'adore ça. Et je me rappelle qu'on allait chercher, ou même pas forcément le muguet, mais les clochettes. Je sais plus comment on les appelle ça, juste avant, où il n'y a qu'une seule clochette, une grosse clochette. Vous voyez. Bref, je sais que quand on était gosse, on allait en chercher, voilà. On avait tout un coin, donc on faisait une balade en forêt, on allait en chercher pour aller les cueillir et tout. Il y avait des champs complets dans les sous-bois et tout, c'était génial. Donc voilà, et le muguet, de temps en temps on en trouvait, mais voilà, c'était plus des clochettes. Mais je sais plus comment on appelle ça, cette fleur-là. Donc voilà, j'ai envie de partir dans ces couleurs-là, du coup, donc du vert clair, parfois un peu foncé, mais après un côté un peu blanc crème, vert très clair, vous voyez, un peu sauge. Voilà, regardez une photo de muguet, puis vous allez avoir le truc. Bon, là je suis avec mon pinceau à la main, je sais pas quoi faire en fait. Parce qu'elle a fait des grands traits comme ça, parce que bon, l'idée c'est d'avoir quand même des espèces de grandes herbes à l'arrière. Bon, allez, on se lance. Bon, je sais pas du tout ce que je fais, donc ne prenez pas pour avis ce que je fais. Je vais juste faire des traits comme ça, et puis avec différents degrés, on va dire, d'aquarelle, plus ou moins dilués, et puis on va voir ce que ça donne. Et en attendant, je vais faire mon petit blabla. Du coup, ce que je voulais en profiter pour faire un petit color and shot, hein, à la limite un tout petit peu, mais pour vous dire du coup ce qui s'est passé pendant mes vacances, ce que j'ai pu faire. Donc je m'étais prévu, voilà, le vrai gros ménage de printemps. J'avais prévu de faire plein de tri et tout, et c'est ce que j'ai fait. J'ai trié un peu le matos, surtout du matériel niveau colo, du matériel genre des marqueurs action, des trucs comme ça. Donc j'ai jeté ceux qui me plaisaient plus, j'ai gardé tous les paint markers parce que ceux-là ils fonctionnent très bien, même si ça fait
des années que je les ai maintenant. Ils fonctionnent encore hyper bien. Donc top. Donc ceux-là, je les ai gardés. Mais voilà, j'ai rangé, j'ai déplacé mon caisson. J'ai rangé, j'en ai mis un autre. J'ai tout rangé dans les tiroirs bien comme il faut et tout. Donc voilà. Après, j'avais prévu de faire un gros tri aussi au niveau de mes fringues. Donc ça, je l'ai pu faire, mon dressing et tout. Nettoyer la voiture, enfin, vous voyez, les trucs qu'on ne fait pas habituellement. Et j'ai tout fait. Donc là, je suis fière de moi parce que d'habitude, je prévois plein de trucs, mais j'en fais à peine la moitié. Donc là, franchement, j'étais fière de moi. J'ai tout fait. Je me suis aussi, je commence à apprivoiser un petit peu mon imprimante. Enfin, je l'apprivoise. Non, pas vraiment. Je commence à imprimer des trucs, voilà, surtout à profiter, à prendre du temps pour imprimer des trucs. J'ai testé là d'imprimer sur des étiquettes, j'ai testé, voilà, j'ai pas encore testé la fonction numérisée, etc. Mais je me dis que je vais le faire là sur les, notamment avec les petits Meiyu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai plusieurs livres de Meiyu. Le problème, c'est que c'est du papier Amazon, donc ça, à la limite, ça me dérange pas plus que ça. J'ai l'habitude du papier Amazon, donc ça me gêne pas. Par contre, celui-ci, c'est un papier qui est, on dirait presque du papier recyclé, vous voyez, comme le papier. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait les cahiers vraiment pas chers. Quand on était gosse, où c'était des paquets de je sais plus combien, et c'était en papier un petit peu, vous voyez, un peu marron, on voit tous les grains du papier, enfin, on voit l'accumulation et tout, tous ces trucs-là, quoi. Et je déteste ce papier-là, en fait, j'aime pas du tout, non, j'aime pas du tout la sensation du papier et tout, donc voilà, et bon, j'avais fait un colo, j'avais fait la petite Sailor Moon, et ça avait été, mais je sais pas, ça me bloque un peu quand même la texture de ce papier-là, quoi. Donc du coup, je me dis que je vais peut-être en profiter pour numériser, pour faire une copie sur le papier, notamment là, mes feuilles de papier issues des PDF, parce qu'il faut bien que je m'en serve de ces papiers-là, et que dans tous les cas, ceux-là, j'ai prévu de les faire au feutre alcool. Donc du coup, ça passera très bien sur ce papier-là, et puis comme ça me donnera l'occasion de m'en servir. Je vais partir sur un peu plus fin là pour faire de l'herbe, et la couleur un peu plus foncée. On va mélanger. Donc j'ai pas encore testé ça, mais ça ne saurait tarder. Mais franchement, je la trouve top. Je me suis remis du coup au niveau, si j'ai fait pas mal de boulot par rapport au téléphone ou à la fonction vidéo, voilà, surtout parce que je m'étais pas vraiment repenchée sur la question. Ça, vous l'avez pas vu parce que du coup, vous avez vu les photos, enfin les vidéos au fur et à mesure là. Mais du coup, qui dit sur une nouvelle fonction, nouvel appareil photo, enfin d'utiliser un nouveau matos, voilà, il faut le temps de s'y habituer un peu. Donc ce qui était le cas avec mon téléphone, et je sais pas si vous avez remarqué la différence, mais nous sommes en 4K. Voilà, vous pouvez, sur la qualité vidéo, aller jusqu'en 4K. Voilà, maintenant je filme en 4K. Donc c'est génial. Donc heureusement que j'ai la fibre parce que du coup les vidéos sont hyper lourdes vu que je filme en 4K. Elles sont hyper lourdes et elles mettent vachement de temps à s'exporter. Donc ouais, heureusement. Et j'avais des soucis avec mon logiciel de montage. Je comprenais pas pourquoi il buguait en fait. Vu que la qualité vidéo est hyper lourde, hyper importante, etc. Et mon ordi se mettait à chauffer tout de suite et ça buguait, et du coup ça me faisait des ralentissements, et j'ai horreur de ça. Quand je travaille sur l'ordi, moi il faut que ça aille vite. J'ai pris un bon ordi pour ça parce que voilà, il faut que ça avance, quoi. Donc là ça m'embêtait un peu que ça bug et tout, et j'ai réussi à trouver la solution là cette semaine. En faisant les tests, etc. J'ai réussi à trouver la solution. Donc ça, je suis super contente. Parce que du coup, maintenant, je sais quoi faire, quoi. J'ai juste un petit travail de préparation à faire en amont.
Et voilà, pour que ensuite, quand j'attaque mon montage, bah, j'ai juste mon montage à faire et que je ne perde pas du temps à, à comment à attendre que le PC arrête de bugger et des trucs comme ça, quoi. Vraiment, là, je ne m'étais pas rendu compte. Du coup, j'avais toujours eu l'impression que j'avais une bonne qualité vidéo au niveau de mon appareil photo. Sauf que maintenant, quand je vois avec la 4K, je me dis, mais en fait, rien à voir. En fait, c'était de la daube. Je suis désolée. Je pensais que c'était correct. Mais en fait, non. Non, non, clairement pas. Maintenant, avec la 4K, on voit la différence, quoi. Donc, désolée hein, de vous avoir imposé un truc. Donc, on voit clairement... là, je vois clairement la différence, quoi. Et c'est tellement plus agréable. Et voilà, les petits trucs. Donc, contente d'avoir pu bah, travailler là-dessus. Et puis voilà. J'ai fait du shopping, évidemment. J'ai été plusieurs fois à Action. Ouais, j'ai été 2 fois à Action et dans les 2 semaines consécutives. La semaine dernière et cette semaine. Et bah, la semaine dernière, j'ai pu acheter tous les stickers et tout que j'avais pas eu, qui étaient sortis avant. Et cette semaine, bah, ils en ont ressorti. Hein. Donc voilà, à nouveau 7 nouvelles planches. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que bah voilà, comme j'avais pas imprimé et tout, j'avais pas encore pris le temps quand je travaillais de me pencher sur les impressions parce que j'imprime des photos directement depuis Pinterest, etc. Pour tout ce qui est en tout cas niveau K-pop journal et tout. Donc j'avais pas vraiment fait de scrap depuis un moment. Et donc là, bah, j'ai pu imprimer pas mal de trucs et me faire et je me suis fait des jolies séances de scrap. J'en ai fait plusieurs. Ouais, j'en ai fait 2 pages, dont une que je vous ai tournée. Et bah, du coup, je vais vous la mettre en accéléré juste après avec de la musique. Voilà, ça sera un petit moment musique. Tranquille et puis comme ça parce que j'ai eu un commentaire en me disant bah, ça serait bien que tu me montres comment tu fais. Mais en fait c'est pas compliqué, je sors tout plein de matos avec des harmonies de couleurs qui me semblent aller ensemble, etc. Je sors plein de trucs et puis après bah on teste, on voit, on essaye, voilà, j'essaye et puis et puis tout simplement, enfin vous le verrez hein, vous le verrez au niveau de l'accéléré, mais il n'y a rien de compliqué en soi, c'est juste de la créativité, donc en fait je peux pas le faire pour vous, c'est pas des tutos, c'est pas des trucs, si vous voulez éventuellement que je vous donne des instas que je suis, où les personnes font des trucs absolument canonissimes, il n'y a pas de problème, je pourrais vous les mettre je vais vous les mettre en barre d'infos d'ailleurs, comme ça c'est, voilà. Donc c'est sur Insta, souvent les personnes que je suis et qui m'inspirent et voilà, c'est des trucs super jolis. Finalement, ça fait bien herbe cette histoire d'avoir des trains un peu partout. J'aime pas trop ce côté-là, qu'en mettant juste de l'eau claire, en essayant de mélanger un peu tout. Ça fait, ouais, les arbres sont un peu trop définis en fait. Voilà, peut-être que en mettant de l'eau claire, ça va flouter un peu, que ça fasse un peu moins trait. Bon, après, il faut qu'on ait des trucs définis, mais pas trop non plus, quoi. Sur le devant, ça me gêne pas, mais sur le derrière, ouais. Bon, ça va un peu mieux. Après, il faut pas que j'aille trop fort avec l'eau non plus dans celui-ci. Donc, je vais sans doute retravailler un petit peu cette partie-là, qui me dérange un peu. Le bas, je trouve ça pas mal. Il faut juste que, bah là, je vais en profiter encore pour continuer un tout petit peu avec vous, pour faire, me mettre quelques ombrages sur la terre. Voilà. On va prendre un petit peu d'ocre comme ça. Et je fais juste là des petits mélanges. Mettre un petit peu de jaune un peu plus pétant. Même si l'idée c'est que ce soit plus clair que ça. Je vais rajouter du marron, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour avoir quelques touches.
Du coup, je disais quoi? Ouais, donc au niveau scrap, etc., j'ai pas mal avancé. Donc ça, j'étais bien contente. Niveau d'épée aussi. Du coup, vu que j'ai pu faire une petite toile en diamants spéciaux, plus j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait facile, j'ai terminé ma ligne. Plus là, j'en ai fait au moins 5-6 carrés. 5-5, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Après, niveau YouTube, malheureusement... J'aurais aimé en faire plus que ça. J'aurais aimé tourner d'autres vidéos en avance et tout. Mais voilà, il me fallait un petit peu de temps de trouver au niveau du montage et tout. J'avais de la flemme. Et puis voilà, fallait pas non plus que... J'avais des vidéos en tête et tout. Et le problème, c'est que la vidéo aussi du challenge m'a pris 3 plombs. Alors je sais pas, peut-être que comme j'ai eu un mois de battement où j'ai rien fait niveau YouTube. Est-ce que c'est ça qui a fait que j'avais oublié que ça pouvait être long de filmer, etc. Peut-être. Parce que du coup, j'avais plein d'idées en tête, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Et ouais, c'est surtout ça. J'ai pas pris le temps de le faire. J'avais pas envie parce que je savais que ça allait me prendre 3 plombes. Ça allait me bouffer mon après-midi. Et du coup, ça me gavait. Voilà. J'avais envie de profiter un petit peu de mes vacances que j'ai fait. Donc, c'est pas plus mal. Mais voilà, déjà j'ai tourné la vidéo challenge et tout, donc ça m'a pris, comme je vous l'ai dit, un après-midi. Le temps de trouver les colos, mine de rien, ça prend du temps de rechercher. Ensuite, de tout tourner au fur et à mesure et tout, d'attendre d'être dans les bonnes conditions, hein, genre que la puceuse se taise et fasse un petit peu la sieste, parce que du coup, voilà. Sinon, madame se réveille un peu trop et c'est vrai que ça peut être gênant, donc voilà. Mais mine de rien, la vidéo est prête et tout est prêt. Donc ça, c'est cool. Et mine de rien, bah, ça aussi, j'ai travaillé parce qu'à la base, j'avais pas du tout d'idée au niveau du challenge. Je savais que j'allais travailler dessus pendant mes vacances. Sauf que, et ben, pendant ouais, les 5-6 premiers jours, aucune idée, quoi. Enfin, on en avait déjà discuté avec l'eau. Et j'avais déjà on avait déjà une idée de base, mais après il faut développer et au moment bah là de développer et tout, bah rien, il n'y a rien qui venait, quoi. Alors je me suis dit mais bon, bah tant pis. J'ai eu des doutes à savoir est-ce que finalement il va bien y en avoir un ou pas. J'ai eu des gros doutes. Et puis un soir, je sais pas pourquoi, j'étais en train de faire des contours noirs et tout, j'avais regardé toutes mes vidéos et tout, donc j'avais l'esprit qui divaguait, et bah là c'est venu tout seul, voilà, les idées sont venues tout seul et tout, et j'ai pu développer ça, et voilà, et le lendemain, bah, j'en ai parlé à Lou, et voilà, et tout s'est mis en place en très peu de temps au final, donc ça c'était carrément cool, donc j'étais vraiment contente, donc ça m'a pris du temps, et voilà, mais... Ouais, à part du coup le vlog, bah puis qui mine de rien, le vlog je faisais des rushs tous les jours, donc j'avais l'impression de... Voilà. Mais à part le vlog et le challenge, j'ai pas fait d'autres vidéos. Donc ça me dérange un peu. J'aurais aimé en faire beaucoup plus. J'aurais aimé en faire au moins 2-3 de plus, quoi. Histoire d'en avoir d'avance. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer là de voir si je peux retravailler un tout petit peu là, du coup, si ça s'est calmé ou pas. Je sais pas. Et si je mets juste de l'eau, mais sans essayer de faire peut-être qu'en séchant ça va faire un effet, je ne sais pas. Bref, on verra. Au pire je le retravaillerai un petit peu au crayon, c'est pas très grave. On va laisser comme ça, je vais éviter de faire d'autres dégâts, je trouve que c'est pas si mal que ça, donc voilà, on va laisser comme ça. Et puis bah là du coup, vous partez en musique avec ma petite séance de scrap d'hier. Juste pour vous donner un petit coup le contexte de cette double page, c'est une double page de Jimin de BTS pour sa chanson Later, qu'il a sorti en version acoustique. Voilà, donc il a fait tout un clip vidéo live où il chante cette chanson en live et version acoustique, et je l'adore. Voilà, j'adore cette chanson-là, les paroles sont super jolies et tout.
Et bah du coup, j'avais envie de faire une double page là-dessus. Donc j'ai fait des imprimés écran directement, imprimé tout ça, sorti tout un tas de matos. Donc je sors après, à chaque fois, je fais une sélection de papiers pour faire les papiers de fond, différents papiers, différents washi tape, différents stickers et citations, choses comme ça. Donc là, j'ai carrément imprimé quelques paroles de la chanson, histoire de faire ça. Et puis bah voilà, là ensuite je pars à YOLO, je laisse, j'essaye, je teste pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si vous êtes curieuse de connaître la chanson, mais n'hésitez pas à aller voir, elle est chouette cette chanson, très chill. Et bah du coup voilà, je vous laisse profiter de ce petit moment. Et je vous retrouve le lendemain. Nous sommes le lundi 15. Ouais, lundi 15. Du coup, je vous ai pas montré, mais j'ai reçu donc le dernier mystère sorti, le Fée, sorcière et magicien. D'ailleurs, dans la semaine, je vais avoir le tome 11 qui va arriver. Normalement, il arrive mercredi. Donc voilà, j'avais précommandé sur Amazon, donc et ben, il est arrivé et franchement, je l'adore. Je ne vais pas vous montrer les solutions. Pour moi, a priori, il est d'un niveau intermédiaire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Voilà. Ça a l'air assez détaillé quand on regarde au niveau du trait. Vous voyez, il y a quand même des traits très fins. Mais par contre, à chaque fois, il n'y a pas énormément de couleurs. Donc, à voir. À voir, mais je pense qu'en tout cas, ça va être niveau plutôt intermédiaire, celui-ci. Donc, j'ai déjà fait des contours noirs parce que j'aimerais l'attaquer cette semaine.
je vais me concentrer sur celui-ci et sur le spécial portrait, donc le trompe-l'œil portrait, là, un peu, où bah, clairement, quand vous prenez, là, c'est tout à fait un trompe-l'œil. Mais il l'avait appelé le portrait, donc bref. J'en fais quelques-uns, j'en ai prévu 2 dans celui-ci cette semaine. J'aimerais bien les faire. Parce que, bah, comme j'ai enchaîné, là, au niveau des mystères, j'ai enchaîné pas mal de détaillés, et que comme celui-ci, il est quand même assez difficile, enfin, comme je l'ai dit, niveau intermédiaire, mais il a quand même des traits fins, etc. Je voulais un truc un peu plus grossier, et dans le portrait, ouais, les traits sont plutôt grossiers, donc ça se voit tout de suite que il est bien plus facile, donc voilà, j'avais envie d'un peu plus de facilité. Donc voilà, j'en ai un en cours dans celui, non, 2 en cours, parce que j'en ai fait un ce matin, j'en ai fait un hier, et j'en ai fait un ce matin, que j'ai terminé là tout de suite. Cette semaine, je travaille en journée, donc du coup, en gros, je finis à 16h, enfin, j'arrive à 16h chez moi, donc du coup, j'ai le temps de colorier. Donc, j'ai pu terminer les contours, le deuxième contour que j'avais fait dans celui-ci. Et celui-là, je l'ai attaqué hier. Voilà, aussi, j'ai fait les contours noirs. Et surtout, aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, voilà. Le Birds in the Forest de Denis Clett. J'avais commandé celui-ci, mais bah, du coup, comme ça vient d'Angleterre, il a mis du temps à arriver. Hein, ils sont pas pressés, les Anglais, ça prend 15 jours. Bon, après, c'était prévu. Hein. Amazon avait estimé la livraison entre le 13 et le 18. Bon, bah, il est arrivé aujourd'hui le 15, quoi, donc ça va. Mais sur le coup, le suivi n'est pas du tout bon, parce que sur le coup, bah là, le suivi mec, il est toujours... il est seulement arrivé à la plateforme logistique, quoi. Alors qu'en fait, bah, il est chez moi, quoi. Donc, voilà, bref. Mais je suis trop contente. Alors, il y a juste 2-3 petits trucs qui me dérangent un peu. Je le trouve très joli. Alors, il y a des pages qui sont hyper détaillées. Hein. Mais j'adore les expressions, là, des petits osios, là. Je le trouve super mignon. Ils sont trop mignons. Mais là, par exemple, vous voyez... Ah, mince! Alors, là, je sais pas si vous allez voir, mais en termes de... Ah, la caméra, ça atténue un peu le truc. Cet oiseau-là, en fait, ouais, là, vous voyez pas, ça atténue complètement le truc, mais cet oiseau-là, il est vachement plus pixelisé que les autres. Donc ouais, il y a quelques images comme ça où je me suis dit... Il y a des endroits où c'est un poil plus pixelisé, etc. Donc, il y a peut-être des défauts de calque un peu, je pense. Mais là, pour le coup, la caméra, ça atténue tout, quoi. Donc, vous n'allez pas le voir. Mais ouais, je me demande si des fois, il n'y a pas des soucis de calque sur celui-ci. Je l'adore, celle-ci. Là, celle-ci, avec les Angry Birds, là, l'espèce d'oie, là, je sais pas ce que c'est comme Zozio, mais j'aime beaucoup. Avec le gnome, celui-là, je le trouve super marrant. Après, en termes de thème, bon, il y en a beaucoup, je me suis fait la réflexion, c'est comme les gnomes, c'est la même scène, mais avec des oiseaux, quoi. Parce qu'on a les hawaïennes, là, on a aussi, c'est l'hiver, bon, bah voilà. Là, bon, il y a l'ours en même temps que les osios, mais ouais, j'ai fait celui où ils font justement leur bonhomme de neige, ils sont 3, ils sont comme ça. Et là, pareil, dans le patin, enfin, les gnomes qui font du patin et tout, il y en a aussi. Donc, je sais pas, il y a des fois, j'ai eu l'impression, là, pareil, avec je crois qu'il y a le chien qui traîne les gnomes en luge, comme ça. Alors, peut-être pas en luge ou en chariot, un truc comme ça, mais bref. Il y a quelques illus qui, on va dire, enfin, quelques thèmes où, ouais, effectivement, ça ressemble un petit peu. Après, il y a celle-ci, par exemple, de page, je la ferai jamais. No way. C'est hors de question. Parce que là, il y a du taf, quoi. Par contre, celle-ci, j'aime beaucoup, quoi. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Celle-ci, elle est sympa encore. Celle-ci, ouais, bof. Il y a moyen de faire un truc marrant, mais bof. Celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, sympa aussi. Celle-là, à la limite, ça va. Ça, bon, un peu moins cool. Mais bon, ça, ce genre de page-là, sachant qu'il n'y a pas de petits détails et tout, eh ben, ça feutrera le col. Hein, parce que, comme c'est que du recto, voilà, quoi.
Donc, la page là avec le bouquet, j'aime pas trop. Celle-ci, j'aime bien. Enfin, voilà quoi. Là, après, il y en a qui sont hyper détaillés, d'autres plus cool. Donc, ça va. Là, il y a quand même pas mal de petits détails. Mais bon, à la limite, les fleurs, bah voilà, on les fait au stylo gel et ça passe bien. Mais par contre, ce genre ce genre-là, j'aime bien. Là, il y a moyen de s'amuser à faire tout un fond avec de tester différents nuages, justement. Tester différents nuages, ça peut être cool. Enfin, voilà quoi. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, avec la fée, j'aime pas trop. Parce que là, honnêtement, on sait pas quoi faire dans le fond, quoi. Il est trop grand, le fond, là. Bon, après, il y a moyen de s'amuser. Celle-là, par contre, hyper détaillée. Mais elle est canon, hein. Mais elle est hyper détaillée. Mais bref. En tout cas, bah, je suis contente de l'avoir parce que bah, Denise Clette, quoi. Parce que j'aime beaucoup son style et tout. Et là, les oiseaux, ouais, non, ils me font rire, quoi. Après, j'aime pas la totalité du livre, mais il y en a quand même pas mal où il y a moyen de s'amuser. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est... je vais partir sur un petit carré d'épée, voilà, parce qu'il est que 5h30, un truc comme ça. Donc, j'ai le temps de faire un petit carré d'épée avant de manger. Et probablement, ensuite, je continuerai à faire des traits noirs. Ou alors, peut-être, il y a... J'en ai un à faire dans le fée sorcière, là, où il n'y a pas de trait noir. Il n'y a pas de contour noir, etc. Il n'y a que quelques couleurs. Donc peut-être que je ferai celui-ci, ou alors les mises en couleur des traits noirs. Enfin, bref. Mais je pense que je vais faire du mystère. Je vais pas rattaquer le petite poupée. Voilà. De toute façon, il a pas bougé par rapport à hier. Ça a pas mal séché, donc c'est pas mal. Bon, il y a toujours le dessus, là, qui me plaît pas trop. Mais bon, je me dis qu'avec le crayon et tout, ça va passer, quoi. Je retravaillerai au crayon le sol. Mais voilà, celui-là, je vais le prendre à toute petite dose dans la semaine. Mais je pense que ça sera plutôt, je vais plutôt l'avancer le week-end, quoi. Cette semaine, ça va être plutôt d'épée mystère, quoi. Un peu de art journal collage. Parce que du coup, j'ai imprimé des choses hier. Je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que j'ai imprimé hier. En fait, j'ai imprimé plein d'images comme ça. Parce que bien souvent, on a des stickers, etc. Mais on n'a pas, sur Temu, ils font pas vraiment de personnages. Parce que généralement, sur les pages d'art journal, en tout cas celles que je suis, etc., il y a tout un fond, un truc. Et il y a quand même un personnage et un sentiment derrière. Ou voilà quoi. Et donc ça manquait. Et les washi où on voit qui sont gros, qui sont larges, bah, j'en ai pris un d'ailleurs. Voilà, je vais vous le montrer. Il existe, voilà, des washi comme ça où bah, vous avez plusieurs personnages et tout. Et puis ça, il suffit de découper et ensuite, bah, c'est autocollant. Mais les personnages sont quand même relativement petits. Même, enfin, c'est petit, ça fait quoi, 5 centimètres. Donc, c'est petit sur une grande feuille. Enfin, ou en tout cas, au moins, là, par rapport à mon art journal. Si on prend par rapport à mon journal, du coup, pour faire mes collages et tout, vous voyez, c'est tout petit. Hein. donc là, pour faire une page complète avec juste ces personnages-là, c'est un peu minus, quoi. Donc, je suis pas trop fan. Et en plus, ça coûte une blinde, ce genre de washi-là. Bon, j'ai trouvé celui-là sur Temu et bah, comme j'étais en train d'imprimer mes photos pour mon K-pop journal, etc. Bah voilà, je passe sur Pinterest ou alors je fais des imprimés écran directement quand c'est dans le cas là d'un clip musical. J'ai carrément fait des imprimés écran, etc. Mais souvent, je cherchais des photos sur Pinterest. Et je me suis dit, mais sur Pinterest, il doit y en avoir des personnages comme ça. Et bah oui, tout simplement, voilà, on en trouve plein, des images comme ça de fan art ou de... Enfin, c'est pas vraiment des fan art là, c'est même juste des... Enfin, juste de... Comment dire, ouais, de l'art ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai fait quelques petites recherches vite fait sur différents thèmes et je m'en suis imprimé quelques-unes. Donc là, voilà, des impressions un peu japonaises, geisha, etc. pour aller avec du coup tous mes petits stickers que j'ai eu. Un thème un petit peu plus steampunk, voilà, parce que j'aime beaucoup tout ce qui va être vintage et tout. Donc voilà, je me suis imprimé quelques petits trucs. Encore steampunk. Voilà, avec des encadrés et tout. Et voilà, des jeunes filles. Là aussi, pour me faire un côté un petit peu plus automnal et tout. Et j'aime beaucoup ce genre-là où il y a un petit côté aquarelle.
voyez, dans le portrait et tout. J'adore, je trouve ça super joli, quoi. Donc voilà, et j'ai acheté des feuilles, j'ai des feuilles d'autocollants. J'ai des feuilles d'autocollants directement où on imprime directement et ensuite c'est autocollant transparent et tout. Donc j'ai pris ça sur Temu, j'ai voulu tester, voilà, je me suis dit je vais faire mes propres autocollants. C'est d'ailleurs comme ça que voilà, j'avais fait, j'ai imprimé toutes mes petites écritures, mes citations, enfin mes paroles, voilà, les paroles des musiques, etc. que vous avez vues. Voilà, j'ai pris une grande feuille, j'ai tout imprimé là-dessus sur les prochaines pages que j'ai l'intention de me faire. Et voilà, ça me fait des stickers, ça colle très bien. Sauf que, effectivement, l'encre, elle galère un petit peu. Ça se voit là. Là, ça se voit, là, au niveau des couleurs et tout, ça galère un peu. Bon, ça passe, hein, puisque c'est que je vais pas vendre le truc, c'est juste pour moi, donc ça passe. Mais, voilà, il a tendance un petit peu, en plus, comme il a été envoyé un petit peu en vrac dans le... Voilà, je pense qu'il a pris un petit peu cher dans le transport et tout. Donc, bref, c'est pas du papier autocollant de la meilleure qualité. Pour tout ce qui est écriture et tout, ça va passer, il n'y a pas de souci. Mais j'ai voulu tester là en me disant, pourquoi pas tester directement sur des petites maisons japonaises. Voilà, des petites inspirations de paysages, etc. Et au niveau de l'encre, bon, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial. Là, normalement, c'était censé être tout rouge. Bon, là, ça me fait un dégradé. Alors, c'est joli. Finalement, j'aime bien. Je trouve ça joli, le dégradé. Mais c'était censé être tout rouge, quoi. Donc, mon encre, pourtant, j'avais bien vérifié que c'était bien laser. Voilà. Alors, après, je sais qu'ils en vendent de marques bien meilleures sur Amazon. Donc, je testerai de prendre un paquet sur Amazon et de voir si ça fait pareil, si l'encre ne prend pas trop. En tout cas, au niveau laser, au niveau de la couleur, ça a tendance à bavouiller, etc. Bon, à ce moment-là, je saurais que je pourrais pas créer mes stickers. Je me contenterais d'imprimer voilà, directement sur des feuilles blanches et puis ensuite, de découper, de coller, quoi. Mais des fois, avoir un côté sticker transparent, le côté transparent, c'est quand même vachement plus sympa, quoi. Que d'avoir des bords blancs, des trucs comme ça. Et puis c'est surtout que c'est chiant à découper, honnêtement. Là, si je dois découper, faire tout le tour, ça va être galère, quoi. Parce que là, tout l'intérêt, c'est d'avoir les trucs de... Donc, ouais, c'est un poil dommage. Ça, ce genre d'image-là, vous voyez, avec les couleurs et tout, ça serait bien mieux en version transparente, quoi. Ça ressortirait mieux. Bref. Mais du coup, voilà, je me suis amusée pendant un moment. J'ai fait mes petites recherches Pinterest pour dégoter tout ça, imprimer tranquillement, faire mes petits tests encore au niveau de mon imprimante et au niveau du papier. Et voilà. Et donc là, je vais avoir largement de quoi faire. Donc, je pense que je vais pouvoir m'amuser cette semaine à faire une ou deux pages de scrap. En plus des mystères, et le petite poupée, peut-être que dans la semaine à un moment je serai motivée à choisir mes crayons et à l'attaquer tranquillement, à commencer à prendre quelques petits combos. Généralement en semaine quand je travaille, c'est essentiellement d'épée mystère et scrap, donc je suis pas sûre qu'il avance avant ce week-end. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai un petit coup dans la semaine pour vous montrer mes avancées. Mais voilà, pour l'instant, on s'arrête là. Je vous reprends juste 2 secondes pour en fait vous montrer comment j'imprime le truc. Parce que moi, je ne savais pas. Parce que je ne connaissais pas l'astuce et je l'ai vu sur des shorts, etc. Où je voyais les filles qui imprimaient effectivement leurs photos de K-pop ou des choses comme ça et qu'elles découpaient directement. Sauf que moi, je galérais. Parce que j'ai que OpenOffice, etc. et Paint, et c'était galère à chaque fois. Et en fait, elle fonctionne sur Google Draw. Donc, Draw comme drawing. Vous tapez simplement Google Draw. Voilà, Google Draw. Vous tombez là-dessus, Google Drawing. Et ensuite, là, vous allez dans Fichier, Configuration de la page. Vous choisissez, parce qu'en standard, ça vous met en 4:3, c'est-à-dire en gros votre écran d'ordinateur. Vous mettez Personnaliser. Donc moi, je fais du 21, 29,7 pour avoir ma page. J'applique. Et donc là, j'ai ma page. Et ensuite, il suffit de faire. Donc vous arrivez sur votre page, vous faites copier et ensuite, CTRL V.
Voilà, et vous avez votre image. Et du coup, et ben là, ensuite, vous la redimensionnez. Et puis, bah voilà, vous faites vos petits collages, etc. Et vous pouvez recadrer et tout. Et en fait, la gestion pour avoir l'image et tout est vachement plus simple que sur Paint ou sur Open. Voilà, c'est carrément plus simple. Vous faites votre petit montage, etc. avec toutes vos photos. Ensuite, vous imprimez. Ça vous imprime automatiquement en PDF. En vous ouvrant un fichier, et puis bah là après vous l'envoyez directement sur votre imprimante, et voilà, et ça va tout seul quoi. Et franchement c'est 10 fois plus simple. Il n'y a pas de 15 000 trucs et tout. Voilà, si vous êtes planté dans leur cadrage, je sais pas, vous avez, voilà, quand vous refaites recadrer, hop, ça revient, donc vous pouvez refaire, enfin voilà, vous double-cliquez, ça revient directement, enfin c'est vachement plus simple à utiliser Google Draw que Paint ou OpenOffice. Moi, je ne connaissais pas. Donc, si jamais vous avez l'astuce, voilà. Et depuis Pinterest, comme je vous l'ai dit, vous prenez n'importe quelle image, enfin, l'image que vous souhaitez, vous faites un copier. Et par contre, là, voilà, dans Google Draw, faites pas coller. Voilà, ils vous disent que c'est pas disponible, qu'il faut faire CTRL plus V pour coller. D'accord, CTRL V. Pour celles qui ne connaissent pas l'astuce, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Mais voilà. Et puis comme ça, bah voilà, vous faites votre petit montage et tout. Et c'est vachement plus simple, quoi. Bref, ça je voulais vous le montrer parce que moi je connaissais pas. Donc Google Draw. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas à Google Draw, quoi. Et autre petite astuce, du coup, je vous montre là pour mes petites écritures là que j'ai fait, etc. Et ben en fait j'étais dans Canva, parce que là c'est pareil sur OpenOffice, etc. On n'a pas vraiment de, comment dire, d'écriture, de police, voilà, de police d'écriture sympathique. Et ben on va sur Canva. Donc là on s'en fout. Canva c'est pareil, c'est une suite comme OpenOffice, etc. Mais c'est directement en ligne. Donc vous allez sur document, peu importe. Voilà, ça va vous rouvrir un truc. Vous dites, vous mettez n'importe quoi, merci, voilà. Vous écrivez et ensuite, là, vous avez plein de polices différentes. Vous en avez plein. Donc, il y en a qui sont payantes, évidemment, mais il y en a plein qui sont gratuites. Mais il y en a plein. Et donc, du coup, il y a vraiment moyen de se faire des titres ou des choses comme ça. Ou quand au niveau des scrapbooking, souvent on met des sentiments, donc avec des petits mots, avec soit, je sais pas, summer, soit des petits mots réconfortants, soit des petites pensées positives, des choses comme ça. Donc, et ben voilà, là vous pouvez écrire n'importe quoi, choisir une police d'écriture qui vous plaît, et voilà. Alors moi personnellement, là, ça reste un truc doc, donc un peu comme style OpenOffice et tout. Et des fois, c'est compliqué de... Voilà, quand moi, je voulais mettre plein de mots, etc. sur ma page, en fait, des fois, c'est pas évident de mettre en page, voilà, comme on veut. Donc, ce que je faisais, c'est que tout simplement, je faisais un imprime écran, je faisais un copier-coller, je recadrais selon... pour avoir juste mon écriture. Donc, je la mettrai en bien grosse comme ça. Voilà. Et là, du coup, eh ben, je pouvais mettre toutes mes écritures, soit les augmenter et les mettre toutes les unes derrière les autres, etc. Soit, quand je voulais que ce soit tout un paragraphe, je pouvais mettre mon paragraphe complet. Et puis ensuite, eh ben, voilà, je pouvais déplacer tous mes petits blocs d'écriture et tout pour que ça tienne dans ma page. Et c'est comme ça que je me retrouve avec ça, avec là par exemple des petits blocs d'écriture là tout. Donc ça c'est des paroles de musique, et ben voilà, là ça me faisait un bloc complet, et voilà, j'ai pu et du coup j'ai pu déplacer tout, choisir différentes polices, etc. et tout déplacer pour me mettre ma page complète, quoi. Et c'était vachement plus simple. Voilà, donc vraiment Google Draw, c'est la très bonne astuce, quoi. Et rebonjour, on se retrouve le mercredi 17 avril avec les petites réceptions, hein, je vous avais dit. Donc c'est les deux derniers livres là que j'ai précommandé et que j'attendais. Donc les voilà. Alors on a le pop manga Mermaids, voilà, de Camilla Derico. Celui-là je l'avais pas.
Et je sais plus pourquoi. Au départ, je m'étais dit non, je l'achèterais pas, etc. C'est quand j'essayais d'être raisonnable. Et j'ai vu récemment là les colos d'Alicia, voilà, les couleurs d'Alice, et qui sont vraiment canons. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il a quand même des illus sympas, hein. Donc j'ai commencé à le regarder, etc. et tout. Et ouais, je me suis dit, oui, pourquoi pas me le prendre. Et au final, j'ai regardé sur Vinted. Je me suis dit, au cas où. Et bah, coup de bol, il y avait une personne qui le vendait à un prix très raisonnable, sans colo de fait dedans. Et bah, il est en excellent état. Voilà, très bon état. Bon, à part légèrement les coins, mais ça, c'est pas... Voilà, c'est du basique. Mais du coup, aucun colo fait dedans. Il est nickel. Et bah, du coup, je l'ai payé moins cher qu'au prix neuf. Donc, ça me convient tout à fait. Franchement, c'était top. Donc, du coup, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai pris tout de suite, dès que je l'ai vu. Là, pour le coup, c'était vraiment un coup de bol, hein, parce qu'elle venait de mettre l'annonce. Je crois que c'était une annonce du jour. Donc, vraiment coup de bol, quoi. Donc, je suis contente. Alors, effectivement, il y a des illus qui me plaisent pas, mais d'autres qui me plaisent. Toutes celle-là, voilà, avec les poissons, ça va. C'est les portraits que j'aime bien. Par contre, ouais, les doubles pages comme ça, ou les sirènes, là, juste avant, celles-ci, elles sont sympas. J'aime bien les petits portraits comme ça et tout, finalement, de Camilla. Après, c'est laquelle j'ai vue juste avant, là, qui me plaise pas trop. Celle-là, elle est sympa. Celle-là, ça va encore. Voilà, les doubles pages comme ça, j'aime pas trop. Celle-là, bon, grande double page, quoi. Là, c'est dommage parce que, pour le coup, là, la sirène, elle est jolie. Mais, bon, voilà. Après, vous le savez, moi, j'ai tellement de livres que, ouais, celle-là, j'aime pas trop. C'est très chelou, là. Bref, moi, j'ai tellement de livres que, de toute façon, je sais pertinemment que jamais je terminerai des livres. Hormis les mystères, jamais je terminerai d'autres livres. Donc... c'est pas grave, du coup, si j'ai des élus qui me plaisent pas dans un livre, moi ça me gêne pas du tout, quoi. Mais en tout cas, voilà, je suis contente parce que, ben voilà, comme ça j'ai la collection complète des Camilla Derico et en plus, bah, je l'ai eu moins cher. Donc. Et donc la petite commande Amazon, et ben, c'est le tome 11, voilà, que j'avais précommandé, donc qui est arrivé. Et alors celui-ci, on va le découvrir ensemble parce que du coup, je me suis pas du tout spoilée. Hormis les quelques images qu'on peut avoir sur Amazon, les 2-3 images là. Donc j'ai vu qu'effectivement il y avait des doubles pages. J'étais curieuse de savoir et de regarder, mais j'ai vu que... Mais on en a discuté avec une colocopine et je sais que bah, malheureusement les doubles pages coupent l'illustration en plein milieu. Et donc parfois ça va être... déjà on le sait, hein, les doubles pages Hachette, Disney et compagnie, c'est chiant à faire à cause de la reliure. Mais en plus, généralement, la découpe, à chaque fois, ça tombe jamais bien. Donc, voilà, je sais que j'en avais vu un où, effectivement, Alice, de mémoire, où ça tombe pratiquement sur son visage, donc ça allait être chelou. Mais voilà, là, on m'a dit que ça allait être un très, très, très compliqué. Donc, bah, je me suis pas spoilée du tout. Mais, alors, bon, déjà, quand on voit le nombre de couleurs, effectivement, on se doute que c'est du compliqué. Là, c'est très fin. Par contre, c'est quoi ces... Ah oui, c'est... Enfin, voilà, oui, voilà. C'est la fameuse double page. Parce que j'allais dire, mais c'est quoi ces symboles de misère, là? Oui, effectivement, il y a tout ça comme couleur. Tout ça. Donc oui, forcément. Mais parce que double page. Bah là, pour le coup, c'est pas mal parce que c'est une reliure, comme vous voyez, tressée, enfin, en couture. Voilà, c'est pas simplement de la colle. Donc du coup, résultat des courses, là, on est sûr que le livre va pas se déchirer ou autre. Ça va pas se décoller ni rien, donc ça c'est plutôt pas mal. Et au final, bah moi je trouve que ça va. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Je trouve que bah là pour le coup ça passe parce que en fait moi généralement quand on est au début du livre, je mets toujours un deuxième tome comme ça pour avoir une page, quand je fais cette page là pour l'avoir la plus plate possible. Et ben là du coup il se met bien à plat. Donc c'est pas mal. Au final je m'attendais à ce que ce soit plus galère que ça. Donc voilà. Après, bon, c'est des pages qui vont prendre énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de détails et choses comme ça. Mais pour l'instant, ça m'a pas l'air énormément compliqué. Les chiffres sont bien visibles. Bon, il y a toujours le problème des minuscules. Moi, je préfère quand les lettres sont en majuscules, mais bon. Les symboles sont un peu chelous quand même. Il y avait, je pense qu'il y avait d'autres symboles à prendre avant, genre des plus,
les plus, les moins, les slash, les arrobas, les trucs comme ça, plutôt que les alpha, bêta et compagnie, quoi. Oméga et tout. Parce que là, ces trucs-là, là, bon, en plus, ils ont, ça doit être, enfin, ça doit être embêtant, honnêtement, d'insérer ce genre de symbole-là, quoi. Mais bon, ça, après, c'est du détail. Mais voilà, quand on fait du DP, on a l'habitude des symboles un peu chelous, donc ça va pas changer grand-chose pour nous, quoi. Mais, ouais. Là, on a une tête de Gugus. C'est marrant. Ça fait une tête de Gugus. Alors que c'est dans la robe, hein. On voit que c'est la robe d'Alice, ça se voit, hein. Donc, c'est marrant. Bref. Donc, ah oui. Là, effectivement, là, effectivement, je vois la difficulté du truc. Là, il y a énormément de couleurs, ça c'est clair. Très difficile. Là, les doubles pages. Bon, celle-là, pas forcément difficile en soi, très longue et puis très détaillée, mais à mon avis, le résultat va être canon. Mais pas vraiment difficile en soi. Par contre, là, là, ouais, là, je vais pleurer, là. De toute façon, on va pas se mentir, les doubles pages, je sais pas ce que je vais faire en premier, moi, hein, clairement pas. Ah bah, en plus, oui, j'allais... c'est la page 1. Oui, bah non, je ferai pas la page 1, désolée. Mais sinon, le reste, bon. Ouais. Il y a beaucoup de couleurs, des toutes petites zones. Après, en termes de couleurs, ça va. Il n'y a pas énormément, pour l'instant, de ce que je peux voir, il n'y a pas énormément de... On a encore une double page. Ouais, si. Bah, au niveau des doubles pages, forcément, plus il y a de couleurs, plus il y a de chances d'avoir des nuances qui se ressemblent. Mais sinon, concrètement, sur les pages plutôt classiques, voilà, on n'a pas 40 marrons non plus. Donc, ouais. Bon, niveau difficile, ça c'est sûr. Mais ça va. Je m'attendais à pire. Enfin, à part les doubles pages, voilà. Le reste, bon, bah, c'est niveau difficile, quoi. Mais je veux dire, maintenant qu'on est habitué à faire Love Story, etc., bon. Donc, ouais, ça, c'est du niveau... ça, c'est le niveau qu'on peut avoir dans... Comment? Dans Créature. Pour moi, le mystère que j'ai pu avoir, qui est le plus compliqué, c'est le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariez. Donc là, c'est effectivement... lui, c'est le même acabit. C'est ça partout. Donc, il a... ouais. Donc voilà, clairement niveau difficile, mais moi il me plaît bien. Donc après, voilà, je savais que ça allait être un truc compliqué. Les doubles pages, je m'attendais à pire en fait. Je m'attendais vraiment à pire, mais ouais, non, franchement, voilà. Ah bah d'ailleurs, c'est Jérémy Mariez qui l'a fait. Ouais, c'est Jérémy Mariez qui l'a fait, donc du coup, ça m'étonne pas que ça ressemble... Enfin, en termes de... Je veux dire, au niveau des petites... du détail, etc. Ouais, du coup... c'est logique que ça me fasse penser au coloriage mystère fantastique. Bref, donc bah voilà, les petites réceptions du jour. Donc et ben là maintenant on va attendre le mois de mai, bah, les prochaines sorties au mois de mai. Ah non, 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 oui, je suis en train de vous dire une bêtise, il me manque un livre. J'ai précommandé le mythographique Shangri-La, voilà, qui est sorti, sauf que... et ben voilà, je suis en attente toujours d'expédition. Pour l'instant, ils les ont toujours pas eu. Je crois qu'ils annonçaient aux alentours de fin avril. Donc, bon, bah, ma foi, je l'attends, en tout cas. Donc oui, il m'en manque encore un de livre. Mais voilà. Mais à part les sorties mystères, là, on va essayer de se calmer hein, sur les livres. Parce que là, bon, j'avais pas craqué depuis le mois de novembre. Mais là, je me suis bien rattrapée quand même en un mois, quoi. Après, pour ma défense, ils ont tout sorti en même temps, Hachette, hein, aussi. Hein, faut se le dire. Donc, bon, bref. Du coup, voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer aussi parce que je suis super contente. J'ai fait une page hier de Art Journal. Petit Art Journal et j'en suis super contente. Voilà, voilà ma petite page. Donc je me suis amusée à faire un fond à l'aquarelle. Donc j'ai mis de l'eau et puis ensuite j'ai tapoté. J'ai pris de l'aquarelle. Et ensuite, j'ai tapoté, vous savez, le pinceau comme ça, voilà, pour faire tomber les gouttes. Et comme le papier était mouillé, bah, ça s'est diffusé, etc. Et voilà, j'ai fait ça pour faire le fond et tout. Et je trouvais ça marrant. Et puis ensuite, bah voilà, la fameuse image que j'avais imprimée et tout. Donc clairement, ça, c'est le genre d'image où j'aurais préféré l'imprimer sur directement une feuille autocollante. Parce que faire le tour de tout le bordel, là, c'est chiant. Donc, du coup, je me suis pas embêtée à le faire. Du coup, c'est un poil moins joli. Là, ça aurait été transparent. Ça aurait été quand même vachement plus joli, quoi. Donc voilà. Mais voilà, j'avais des petits die-cuts que j'avais eu. Enfin, bref, coller quelques stickers, c'est tout. Et je suis super contente de la page.
Ça rend super joli. Et ma surprise, ça a été ça, en fait, c'est que, bah voilà, le papier n'a pratiquement pas condolé, il a très bien supporté l'aquarelle. L'aquarelle, je pouvais très facilement la travailler et tout. Donc c'est du... Je sais pas si c'est un vrai papier aquarelle, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas traversé, rien, nickel. Alors que j'ai mis pas mal d'eau, hein. Je savais que c'était épais, donc j'ai mis pas mal d'eau. Donc franchement, je suis très contente de ce petit livre-là. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser à faire plein de trucs. Et pour le coup, là, au niveau de l'aquarelle, pour faire des fonds, des choses comme ça, je vais pouvoir bien insister sur l'eau et tout. Donc ça, c'est cool. Franchement, très contente. Voilà. Donc je vais m'en reprendre du coup. La prochaine fois que j'irai à Action, bah, s'ils y sont toujours, mais je pense que oui. Je m'en reprendrai peut-être un ou deux en backup, comme ça. Parce que d'ici que je termine celui-ci, peut-être que bah, ils ne le feront plus. À mon avis, ça sera déjà fini parce que je pense que... Ouais, là je pense que j'en ai jusqu'à la fin de l'année. Mais honnêtement, vu qu'ils sont pas très très chers, je crois qu'ils coûtent 3 quelque chose. Bah voilà, mon classeur avec mes feuilles, etc. Ça m'a coûté bien plus cher que ça. Donc bah du coup, je me reprendrai en backup Action. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous faire des petites aquarelles, des petits trucs comme ça. Bah voilà, je les recommande. Ils sont vraiment... là, ce que je vais faire, c'est pas du DP parce que là, tous les jours, j'ai fait un carré de DP. Donc j'ai pas mal avancé. Mais j'aimerais me concentrer un petit peu sur le coloriage parce que du coup, le petit poupée n'a pas du tout avancé. Donc ça n'a pas avancé hein, depuis que je vous l'ai montré. Mais là, j'aimerais bien choisir mes couleurs et tout, sachant que... Et avancer un petit peu, sachant que je sais très bien que je vais pas faire une grosse session de colo. Je vous l'ai dit, maintenant, j'ai besoin d'un peu plus... Enfin, au-delà d'une demi-heure, voilà, j'ai besoin de passer à un petit peu autre chose et puis après, j'y reviendrai. Mais du coup, je vais choisir mes couleurs, colorier un petit peu. Quand j'en ai marre, hop, je vais choisir mes couleurs du mystère. J'ai les contours noirs de fait dans celui-ci. Et puis, bah, je passerai sur le mystère et voilà. Mais au moins, il aura démarré un petit peu. Et puis, même si c'est qu'une demi-heure, bah, ce sera toujours une demi-heure d'avancée. Et je vous avais dit que j'avais très envie de m'inspirer un peu des couleurs. Ça me rappelait les clochettes et tout que j'allais chercher quand j'étais petite, les fleurs de sous-bois. Ça s'appelle les nivéoles de printemps. Je savais pas. Nous, on appelait ça clochette. Je vous montrerai une photo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais du coup, voilà. Et je viens de tilter que c'est clochette. Et je prends une palette qui me vient d'une clochette. Je viens de tilter le rapprochement. Bref. Du coup, peut-être que c'est pour ça. Hein. Inconsciemment, je me suis dit clochette, robe verte, bah, ça me fait penser aux clochettes que j'avais cherchées. Je sais pas, peut-être que ça vient de là, l'idée. Mais voilà, donc on va rester dans ces couleurs-là, plutôt vert, blanc, comme je vous ai dit, un peu jaune pâle, coquille d'œuf, etc. Et ben on se retrouve plus tard. Donc on se retrouve le samedi 20 avril. Et bah, là, je vais vous montrer ma pack pour le challenge. Voilà, je me suis fait une petite pack hier, sachant que j'ai commencé le montage... Et je suis déjà à plus d'une heure de vlog. Donc je vais essayer de faire ça très rapidos. Même si j'essaierai de recouper des moments pour que on évite de dépasser les 1h15. Mais il va falloir que je me dépêche quoi. Juste je voulais vous montrer un petit peu. Rapidement mon avancée. Donc j'ai quand même pas mal avancé hier sur une petite poupée. Hier après-midi. J'ai commencé jeudi. Ouais. Et puis hier un peu plus. Et voilà, donc c'était pas ce que j'avais en tête à la base. En fait, là, les fleurs me plaisent comme ça, mais le fait de détourer, en fait, on a l'impression qu'elles sont transparentes. Donc, voilà, sauf que là, maintenant que j'ai commencé, il faut que je continue. Après, je me dis c'est un style, mais je sais pas. Je suis pas sûre d'aimer le résultat ou pas. Donc, trust the process, hein, comme on dit. On va voir ce que ça donne. Mais bon... Je m'attendais à ce que les crayons recouvrent beaucoup plus l'aquarelle que ça. Mais après, je suis partie sur les Prisma finalement. Donc, bref. On verra plus tard ce que ça donne. Je pense que du coup, vous les verrez dans le coloriage terminé. Parce que là, je vous montre ma pack. Et ensuite, je retourne là-dessus, histoire de le terminer. Et puis, et pouvoir passer au challenge. Alors du coup, petite pack challenge. Donc pour info, moi, je suis de la team Granny's. Donc, j'ai choisi d'aller dans mes vieux livres. Donc, j'ai fait une petite sélection. J'ai essayé de taper vraiment dans mes objectifs personnels. C'est-à-dire que pour les mystères, j'ai toujours le challenge sans dessin animé. Donc,
J'ai trouvé des dessins animés qui pourraient coller. J'ai également tapé dans les livres que je souhaitais attaquer cette année. J'avais fait toute une liste de 17 livres. Donc ils se retrouvent là-dedans aussi. J'ai aussi des livres dans lesquels j'ai envie d'aller, donc qui étaient dans ma pack du mois d'avril. Et ben voilà, ils se retrouvent à nouveau là. Là pour le coup, cette fois-ci, j'ai pas vraiment essayé de jouer la tactique. J'ai pas joué stratégique, j'ai juste choisi les livres que je souhaitais avancer et puis trouver un coloriage qui pouvait rapporter des points. Et voilà quoi. J'ai pas essayé de chercher à faire un max de points par colo, mais c'est pas grave. Du coup, on va commencer avec les petits marque-pages parce que ça, je me dis que c'est rapide boss à faire. Donc voilà, on a Shang qui est en armure, donc pour faire un bonus de la team avec Mulan en armure. Avec le dessin animé Mulan et un guerrier, donc ça pourrait coller, donc ça c'est pas mal. Et donc dans les grands classiques tome 2, donc celui-là il est de mars 2020, donc on est bon. Ensuite, dans le marque-page Hakuna Matata, pareil, j'en ai 3 que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé d'abord Frère des ours. Donc là aussi, un petit bonus de la team. Robin des Bois. J'en ai cherché des Robin des Bois parce que on se dirait faire un renard, c'est simple de trouver un truc de Robin des Bois. Mais en fait, je l'ai pas mal colorié lui. Donc voilà. Donc un petit bonus de la team. Là, éventuellement aussi, les enfants pour Peter Pan. Donc ça pourrait coller aussi. Donc sachant que je ne ferai pas tout, ça c'est clair. Mais je me dis les petits marque-pages, bon ça peut être vite fait. Dans le petit carré de portrait, j'ai sélectionné le petit Wally. Donc soit je pars sur un fond que je ferai en version Galaxy. Donc sans doute à la gouache. Pour faire un fond Galaxy. Et alors là ça fera un bonus de la team. Soit je ne fais pas d'effet Galaxy et on aura juste le côté mécanique. Voilà, de Wally qui est un robot. Donc voilà. Mais bon, je sais pas, celle-là, elle me tente bien. Puis ça me donne l'occasion de retourner dans les petits carrés. Petit colo rapidos. Dans le bébé animaux, j'ai trouvé celle-ci de page avec les Aristochats et le thème musique. Donc ça ferait thème fratrie et musique. Donc ça peut être pas mal. Rapporter quelques petits points aussi. Ça pourrait être une image plutôt sympa à faire avec des couleurs un peu style comme dans la scène où ils dansent, etc. Avec plein de couleurs dans le fond et tout. Toujours dans les petits carrés, là j'ai trouvé un petit, voilà, dans le carré bestiaire, celle-ci, d'images de Fantasia. On en a quelques-unes d'images de Fantasia dans le bestiaire. Et voilà, là ça serait parfait parce qu'on a le vinyle, on a les notes de musique, etc. Donc ils sont en train de danser. Donc là ça ferait parfaitement le bonus de la team pour le Fantasia avec le thème musique. Donc ça serait nickel. Donc celle-là j'ai vraiment envie de la faire parce qu'en plus... je vais très rarement dans le bestiaire, donc ça serait l'occasion quoi. Du coup, l'agenda 2021 que je n'ai pas attaqué et j'ai trouvé cette page-là. Voilà. Là aussi, Coco avec de la musique, un petit bonus team, donc ça pourrait être pas mal. Ensuite, l'agenda 2019, j'ai pas trouvé de colo qui m'intéressait dans le 2020, mais par contre dans le 2019, on a éventuellement, voilà, Flash McQueen. Avec Cars, donc là pareil un bonus de la team exceptionnel puisque j'avais dit que bon là ça passait si on faisait un coloriage de Cars ou de Planes, donc voilà. D'ailleurs petit aparté, des coloriages de Planes on en a dans le Love Story, dans le petit carré Love Story. Et oui. Moi non plus je me disais mais je vois pas de coloriage de Planes à part dans le vitro, mais en fait si, dans le petit carré Love Story il y en a. Bref, pour info, moi perso ça m'intéresse pas, mais voilà, j'aime pas trop colorier les car c'est plein, c'est pas mon délire. Mais bref. Là, je me dis, ça serait l'occasion d'en refaire un et de continuer à l'avancer, celui-ci, parce que mine de rien, il est pas mal avancé. Mais il m'en reste quelques-uns quand même à faire dedans. Hein. Je suis à plus de la moitié, mais il m'en reste pas mal. Il me reste beaucoup de double pages, en fait, dans celui-là. Ensuite, on a donc le Pop Manga Mermaids que je viens de recevoir. Et du coup, comme il a été édité en 2018 même, 2018, et bien même si je viens de l'acheter et qu'il est tout neuf, il a été édité en 2018, donc il colle. Et je me suis choisi éventuellement celui-ci, parce que ça serait thème enfant et thème animaux de compagnie. Donc ça pourrait faire les deux, ça pourrait être sympa. Voilà, un petit portrait, ça me permettrait de l'attaquer et puis de faire gagner quelques petits points. Ensuite, dans le Little Fantasy de Jashley, j'ai très envie d'y retourner celui-ci et... j'ai regardé celui-ci d'illustration. Je me dis que je peux faire un fond Galaxy. Du coup,
également le côté armure, guerrière, etc. Et comme là c'est version robotique, et ben ça pourrait faire aussi le côté mécanique. Donc ce petit coloriage là pourrait apporter pas mal de points. Si j'arrive à faire un effet galaxie derrière qui soit correct, parce que j'ai quand même pas beaucoup de place pour le fond quoi. Mais éventuellement, j'ai très envie de me refaire un Jashly, donc voilà. Ensuite, dans le Luna, je vous avais dit au mois d'avril que j'avais envie d'y aller. Là, j'ai trouvé une image qui serait parfaite. C'est celle-ci, voilà. On a une petite fille, donc thème enfant. On a des renards, donc thème renard. Et on a toute une famille. Donc, on a les parents, les petits-enfants, les petits renardos, etc. Donc, ça ferait thème famille. Et en plus, comme elle, ça a l'air d'être ses potes, etc., ça passerait en animaux de compagnie. Donc là, ça pourrait être un combo total. Donc, ça pourrait être sympa de le faire, celui-ci. Et ouais, il m'inspire bien. Donc, voilà, après, les renards comme ça, il n'y a pas vraiment d'indication. Mais bon, là, on voit bien que la queue, il y a une délimitation. Donc, on voit bien que la queue est blanche. Je pense pas que je m'amuserais à faire un effet poil. Mais en tout cas, voilà. Ce petit colo-là, qui pourrait me faire avancer le Luna. Et le Luna qui date de 2020 déjà. Ça date. Le cercle de la vie, toujours comme je dois l'attaquer, je me suis sélectionné une page, mais je me dis si j'ai envie de m'amuser au Inktense. Voilà, j'ai pris cette page-là pour Monde Imaginaire. Voilà, parce que là, clairement, des livres, voilà, avec un paysage comme ça, il pourrait me coller. Il y a aussi ce renard-là, mais la flemme de faire toutes les petites feuilles-là et tout. Je sais pas, celui-ci, je me vois pas le faire au Inktense. Pas forcément, alors que celui-ci beaucoup plus. Donc je sais pas. Après honnêtement le cercle de la vie, je sais pas si j'aurai le temps d'y aller dedans ou si je serais motivée à y aller dedans. Mais je l'ai quand même sélectionné au cas où quoi. Pareil dans le Europa, j'ai bien envie d'y retourner pour faire le thème ville. Voilà, avec ce petit colo là de Cologne. Avec les petits stylos et tout, j'aime bien le côté un petit peu beaux-arts et tout. Il y a moyen de faire un truc sympa. Et puis il n'est pas trop long, pas trop détaillé, contrairement aux autres villes qu'il peut y avoir, où là il y a beaucoup de détails. C'est assez... J'avais celle-ci que j'aimais bien aussi, éventuellement. Mais celui-ci, je me dis que ça passe. Ça pourrait être sympa et que ça soit pas trop long non plus, donc éventuellement. Et ensuite, éventuellement, je me suis mis aussi le Magic Girl de côté. Donc là, j'ai pas repéré de coloriage particulier. Là, c'est pour le thème magie. Voilà, on a éventuellement, voilà, je pensais aux petites potions ou peut-être celle-ci, la petite sorcière avec son chat là, puisque là du coup on pourrait avoir un animal de compagnie en même temps. Donc je sais pas trop, mais ça c'est un petit colo que je pourrais faire au feutre à alcool. Donc quand j'aurai envie de feutre à alcool, pourquoi pas aller dans celui-ci. Et pareil pour le pop art, pourquoi pas. Généralement j'y vais au feutre à alcool, donc pourquoi pas y aller dans celui-ci. On a pas mal de coloriage qui pourra coller pour la magie avec les fées. On a aussi le côté famille. Là il y a le renard, voilà, avec Roxy Rookie qui peut être sympa. On va voir aussi le côté famille. Il est où? Voilà, là éventuellement il y a le côté musique avec le piano. Il prend quand même pas mal de place le piano, même si on ne voit pas vraiment parce qu'il n'y en a qu'un bout. Mais éventuellement, famille, musique, si je rajoute des notes de musique et tout, pourquoi pas. Mais voilà, je pensais plus à ça. Là, on voit clairement que c'est la musique. Donc, il y a aussi Dumbo et sa maman. Donc, ça pourrait être le thème famille. Il est où? Il est là. Voilà, My Baby Mom. Donc là, thème famille, ça serait parfait. Pourquoi pas, au feutre alcool, comme je vous l'ai dit. Il y en a plusieurs qui peuvent convenir dans celui-ci. Donc, je me dis au cas où. Voilà, il y a les 3 fées. Hein, donc, à chaque fois, ça peut être une page de magie. Donc voilà, il y avait celle-ci aussi que j'aimais bien. Avec les singes du livre de la jungle qui font de la musique. Là, pareil, les aristochats. Donc, bref, si jamais j'ai envie de m'amuser au feutre alcool, j'ai toujours celui-ci. Et au niveau mystère, je me suis sélectionnée. Donc, j'ai le portrait. Donc là, le spécial portrait, c'était... il l'avait sorti un peu en version trompe-l'œil comme ça. Mais du coup, j'ai réussi à trouver des images qui peuvent aller soit dans mon challenge lac mystère que je fais avec les 100 dessins animés différents, soit et qui collent avec le thème Baby ou Grannies. Donc voilà. Ensuite, le cercle magique Babies.
Donc là, bon, vous allez deviner ce que j'avais faire dedans. Ça sera du Baby's. Chiot et chien, pareil, j'en ai trouvé pas mal où c'est des chiots, donc là aussi. Et dans le grand classique tome 2, voilà. Voilà, ce sont des livres qui sont plutôt simples, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de détaillés récemment, avec les sorties, etc. Les dernières sorties sont plutôt détaillées et tout, donc là je veux du truc un peu plus chill, un peu plus facile. Donc voilà, l'idéal c'est de retaper dans les vieux grands classiques comme ça, ils sont vachement plus simples. Et les cercles magiques sont bien plus simples aussi à faire, donc voilà ma petite pack. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que le challenge vous plaît. D'après les premiers retours là que j'ai pu voir depuis ce matin, effectivement ça vous plaît. Donc je suis contente parce que voilà, j'ai pas travaillé pour rien. Donc ça fait toujours plaisir, on a toujours des doutes de se dire bah, est-ce que cette fois-ci ça va marcher ou pas. Donc voilà. Donc je suis contente, je suis contente. Donc on se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages et bonne chance à votre team pour le challenge.